ça va être difficile pour l'Esprit de Dieu de manifester la puissance de Dieu au milieu de nous. Le péché fait taire tout ce qui est gloire de Dieu. Apprenez à donner votre corps, vos membres comme des instruments utiles à Dieu. C'est ça qui commence par toucher le cœur de Dieu et sa manifestation est facile après. La gloire de Dieu, on peut la jouir, mais c'est seulement réservé pour ceux qui sont morts au péché. Dieu est très simple pour partager sa gloire avec les vivants au péché. Dieu ne peut pas partager sa gloire avec une église dont les membres fidèles sont des gens qui ont le cœur bourré de péché. Donc c'est la première chose que je partage avec vous. Pour jouir de la gloire de Dieu, vous devez cesser d'être des vivants au péché, mais des morts au péché. Vous devez vous approcher de Dieu avec un cœur pur. Et cela est possible. La deuxième chose, la vie de sainteté attire la gloire de Dieu et anime la vie du chrétien. Si vous voulez vivre la gloire de Dieu dans cette église, qu'est-ce que vous allez faire? Poursuivez la sainteté. Poursuivez la sanctification. Il y en a aujourd'hui qui ne veulent plus entendre ce genre de sujet. Tout le temps on parle de sanctification, on parle de sainteté, alors que Dieu lui-même sait que nous sommes dans la chair. Dieu nous comprend que nous sommes faibles. Arrêtez-moi ces conneries. Dieu n'a jamais compris quelqu'un qui vit dans le péché. Il est saint pour nous supporter, pour tolérer le péché dans notre vie. Et cela n'est pas impossible de vivre dans la sanctification. Parce qu'il a laissé le Saint-Esprit qui habite en nous. Si nous laissons la place au Saint-Esprit, il nous conduit tout le temps dans la sanctification de Dieu. Dans un cas pur qui adore Dieu nuit et jour. Parce qu'il est détruit. Le péché n'aura pas le pouvoir sur vous. Pourquoi la parole de Dieu dit ainsi? Parce que Dieu fait confiance à son Esprit Saint en nous. Il peut nous communiquer la force, la puissance, l'onction, le feu pour brûler les pailles de Satan qui rôdent autour de nous. Troisième chose, pour quelqu'un qui cherche à jouir de la gloire de Dieu, il n'y a pas la gloire de Dieu à bon marché. Il n'y a pas de gloire de Dieu à bon marché. Moi aussi qui go puis pour aider. Alléluia. Si je fais comme ça, la gloire de Dieu va venir. D'accord, je fais comme ça, ça va venir. Arrêtez-moi ça aussi. Alléluia. Je ne dis pas que nous méritons quelque chose de Dieu. Toutes les grâces de Dieu. Cependant, la grâce de Dieu nous demande de chercher à voir Dieu, de persévérer en prière, de nous attacher aux choses précieuses pour les avoir. Donc, troisième chose que vous devez garder, il n'y a pas de gloire de Dieu à bon marché. Il faut persévérer. Il faut vraiment chercher à avoir cette gloire pour l'avoir. Alléluia. Et la quatrième chose qui est la dernière chose, les bonnes choses de Dieu ont un prix à payer. Ça complète la troisième chose. Alléluia. Les bonnes choses de Dieu, les choses de valeur de Dieu, les choses de valeur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça demande un prix à payer. Et quand je parle du prix ici, je ne parle pas de l'argent. Je ne parle pas de matériel. C'est un prix à payer. L'endurance. Monter notre soif, persévérer jusqu'à l'avoir, laisser de côté l'amusement, oublier la négligence, prenez Dieu au sérieux, prenez votre temps
d'intimité avec Dieu au sérieux. Disciplinez-vous dans la communion avec Dieu. Et ceci régulièrement sans cesse. Alléluia. Lorsque vous mettez à pratiquer 4 choses, alléluia, vous allez provoquer la présence manifeste de Dieu. Et qui peut finalement nous conduire dans la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire au milieu de nous. Dieu veut visiter son peuple. Mais le peuple doit décider de voir Dieu. Moïse a décidé de voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui a demandé à Moïse de demander la gloire de Dieu. C'est lui-même qui a pris l'initiative d'aller vers lui pour dire Seigneur, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai vécu avec toi ne me satisfait pas encore. Je veux quelque chose de plus. Je n'ai pas encore vu ta gloire. Je veux te voir. Et Dieu lui dit, tu me vois, quelqu'un qui me voit de face, on va mourir. Si tu me vois de face, tu vas crier. Dieu lui a donné rendez-vous. Il a dit le jour là, mets-toi dans le creux d'un rocher du moins. Mets-toi dans le creux d'un rocher. Et je vais passer. Quand je vais passer, tu vas voir mon dos. Tu vas voir derrière moi. Mais tu ne peux pas me voir en face. Et le jour où j'y étais arrivé, Moïse s'est caché dans le creux d'un rocher. Parce qu'il a un rendez-vous avec Dieu. Et le temps est venu. Et Dieu a fait son passage. Et puis après le passage de Dieu, Moïse a remarqué que Dieu est en train de passer. Et devant lui, Dieu disait, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais compassion à qui je fais compassion. Alléluia. Dieu voulait dire, Moïse, ce que tu viens de voir, c'est ma miséricorde. C'est ma compassion que je te donne. Parce que tu es quelqu'un qui m'aime. Tu es quelqu'un qui m'a mis en premier. Quiconque me met en premier va jouir de ma gloire. Va voir des grandes choses qui vont se passer dans sa vie. Cessez de courir derrière ces choses. Et courons derrière Dieu. Cherchons d'abord à voir Dieu. Et la suite nous sera donnée. Ces choses-là. Alléluia. Amen. Quelle gloire tu cherches en venant ici ce matin? La gloire de la terre. Vous savez quoi? Vous savez non? Ou bien tu es en train de chercher la gloire de Dieu, la gloire de sa personne, la gloire de sa présence, son attouchement, le feu de son esprit. Qu'est-ce que tu désires plus que tout? Maintenant, si tu as compris mon message, qu'est-ce que tu as envie de désirer plus que tout maintenant? Une voiture ou sa présence? Je veux votre réponse. Priez fort, vous voulez quoi? Sa présence. Sa présence. Il manifeste sa gloire.